Bien qu'Elementor va fonctionner avec beaucoup de thèmes standards, moi ce que je vous recommande c'est d'ajouter le thème de base d'Elementor qui s'appelle le thème Hello. Donc c'est celui-là, donc il arrive en 3e position. Puis si vous ne le trouvez pas, vous tapez ici Hello. Puis il va arriver en 1re position. Donc vous pouvez l'installer. Et l'activer. Ensuite, on peut aller sur le thème ici et activer les mises à jour automatiques, ce qui est une bonne idée pour sécuriser votre site internet. Et maintenant, la notion de thème de WordPress, vous avez ici tous les paramètres de votre thème. Par exemple, si je fais personnaliser ici, je peux ajouter du CSS personnalisé. Je peux par exemple ici éditer les fichiers de mon thème. Voilà, donc je peux éditer la feuille de style, je peux éditer le fichier fonction de mon thème, etc. Donc il se trouverait ici. Donc souvent on doit modifier ce fichier-là pour ajouter des scripts. Le problème c'est si je modifie ce fichier-là et que mon thème ici se met à jour, tout ce que j'aurais fait ici va disparaître. Donc ça c'est problématique. Alors pour éviter ça, on va installer le thème enfant de Hello. Donc le thème enfant, vous le trouverez dans la description de la vidéo ou dans la description du cours. Vous trouverez un lien pour le télécharger. Donc ici on va ajouter. On va téléverser un thème, choisir. On va prendre ici le thème Hello qu'on a téléchargé au préalable et on va l'installer. Voilà, ensuite on va l'activer. Et ici on aura le thème, on voit bien ici, Elementor Shield. Bon, avec ma souris c'est un peu embêtant, mais on voit bien Elementor Shield qui est propre à ce thème-là. Donc ce thème-là pourra se mettre à jour, celui-là ne va jamais se mettre à jour. Donc c'est-à-dire toutes les modifications que je ferai ici ne seront jamais mises à jour, jamais écrasées. Et puis ce thème-là, l'ancien thème, on peut cliquer dessus et le supprimer. C'est mieux de supprimer les thèmes que vous n'avez plus besoin, comme ça ils sont quittes de ne pas être à jour et du coup ils seront quittes de se faire pirater. Ce thème-là, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il va nous proposer une en-tête et un pied de page de base. Si maintenant je vais voir à quoi ressemble mon thème, donc ici je vais aller sur mon site, voilà, donc l'en-tête de mon thème ressemble à ça, donc c'est simplement le titre de mon site avec le slogan, et le pied de page, c'est simplement ceci, ici en bas. Si je veux paramétrer mon thème, je vais ici dans personnaliser, donc dans personnaliser ici j'ai l'identité du site, donc là j'ai mis Ducati Motorsport pour notre exemple, ici je pourrais sélectionner le logo, par exemple. Alors je n'ai pas de recadrage, donc ça va prendre le logo entier. Et puis ici, je peux mettre aussi l'icône qui va apparaître à côté de l'URL, donc la favicon. Je pourrais également mettre, on va prendre celle-là, c'est pas l'idéal, mais ça ira aussi. Donc là, j'aurai le favicon ici. Donc là, on peut faire publier, pas oublier de sauver. Ensuite, dans menu, ici, je peux gérer mes différents menus. Donc on va les retrouver ici. Donc dans le menu, on va retrouver nos menus ici. Donc j'ai un en-tête, footer, puis un menu principal. Ensuite, ici, je peux régler la page d'accueil si je veux voir des articles ou une page statique. Même chose que lorsque je vais ici dans Réglages, Lecture. Je peux paramétrer ici ma page d'accueil si c'est une page d'article ou une page statique, ce qui revient exactement au même. Ensuite, dans Personnaliser, je peux régler mes en-têtes et pieds de page. Donc si je clique ici, je vais ouvrir le constructeur de thème de WordPress pour créer une en-tête et une pied de page. Donc on ne va pas passer par là, ce sera par un autre chemin plus tard. Et ici, je peux spécifier mon CSS. Par exemple, ici, si on veut masquer le titre par défaut, on pourrait taper ce code-là, puis ça va masquer le titre par défaut. Après, il resterait à faire publier, et puis le titre sera masqué. Si vous ne comprenez pas ce code, c'est pas très grave parce qu'on pourrait le faire par un autre moyen. Donc on va enlever ce code et puis vous verrez par la suite comment on peut masquer le titre par défaut qui viendra ici. Et pour revenir au tableau de bord, on va cliquer sur la petite croix. Ensuite, ce qu'on pourra aussi régler par la suite, c'est ici dans le constructeur de thème, on va pouvoir régler les en-têtes, les pieds de page, définir une en-tête propre à la page d'accueil, une en-tête pour tout le reste du site, ou même une en-tête pour certains types d'articles, etc. C'est ce qu'on verra dans les chapitres suivants.